On va maintenant partir pour le cadre de rectificatif pour parler de ce thème très intéressant. On n'arrivera pas bien sûr à le traiter à épuisement parce qu'il est tellement vaste, mais on va quand même essayer. Ce sera une ébauche et nous partons maintenant dans le jingle rectificatif. Pasteur Victor Kwasi, le consultant du jour pour ce vendredi. Avec lui, on parle donc de lutter contre nos sens. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. On va dire excellent vendredi Pascal. Merci. Merci à toi aussi. Alors, vous avez touché, sinon vous allez toucher maintenant un thème qui parfois aussi crée polémique dans la façon de présenter ou de le traiter, lutter contre l'essence. Lutter contre l'essence, moi je dirais en d'autres termes, vivre au-delà de nos sens pour pouvoir avoir l'exaucement. Parce que lutter contre l'essence, c'est vrai, ça donne une sorte de volume au thème qui peut nous emmener à dire des choses qui ne sont pas trop correctes. Mais aller vivre au-delà des sens pour pouvoir avoir l'exaucement. C'est dire qu'il y a ce que la Bible nous dit, il y a ce que nos sens nous enseignent, nous apprennent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, la Bible nous dit par exemple que nous allons déplacer une montagne si nous avons la foi. Et nos yeux regardent la montagne. Et nos yeux disent à notre esprit que montagne ça là, on ne peut pas déplacer. Voici la chose que notre sens nous envoie comme message. Pourtant la Bible a dit que nous, si nous avons la foi, nous pouvons déplacer la montagne. Je suis malade, il y a un mal. La Bible, les médecins ont dit que c'est un mal incurable. Pourtant, la Bible dit Jésus est celui qui guérit. Mon corps dit maladie ça là, on ne peut pas guérir de ça. Donc, ça m'envoie un message. C'est pourquoi, quand on n'arrive pas à vivre au-delà des sens, on ne peut pas voir, on ne peut pas plonger dans la surnaturalité de la vie chrétienne. Parce que Dieu ne fonctionne pas par rapport à nos pensées, à nos conceptions, à ce que nous sentons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Mais Dieu fonctionne par rapport à sa justice et à sa vérité. C'est pourquoi quand il nous enseigne la prière, il dit, quand vous prédites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a déjà un système qui permet à l'homme de vivre sur la terre comme un Dieu. Mais la terre, la chair qui vit sur la terre veut s'adapter forcément aux principes de la terre parce que malheureusement, c'est un conflit entre l'esprit et le physique. Alors, aujourd'hui, le chrétien prie. Souvent, je dis souvent aux gens qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne voient pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui chantent, mais qui chantent plus leur malheur que les louanges de Dieu. Souvent, on aime les chansons « Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la souffrance? Oh, mon âme est triste. » Oui, ton âme sera toujours triste. Parce que l'atmosphère, tes yeux te disent que non, tu ne pourras pas y arriver. Parce que tu n'as pas eu tel diplôme, tel diplôme. La défense, on parle de la dépression. Accepter la mauvaise nouvelle, accepter les mauvaises informations que nos sens nous ramènent, contrairement à ce que la Bible nous dit, qui est la vérité de Dieu, c'est aller tout droit vers la déception, complètement la déception. C'est pourquoi c'est mieux de dire vivre au-delà de nos sens. Je sais que ce sera difficile. Je sais que les sens diront que cette barrière est infranchissable. Mais la Bible nous dit que celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais confus. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Mais tu seras dans une certaine situation où, en rêve, tu vois le diable te poursuivre. Dans la réalité, une voiture passe à 2 cm de ton corps. Là, dans les minutes qui suivent, quelqu'un lance un caillou qui rate ton visage. Et 30 secondes après, l'information qui arrive qui te dit « Le diable est en train de te détruire. » Pourtant, la Bible dit « Tout arme forgée contre toi sera sans effet. » Donc, c'est mieux de considérer, d'investir dans son esprit la parole de Dieu
qui nous permettra d'aller au-delà de ce que nos oreilles, nos yeux, notre corps nous enseignent comme choses réelles. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas bien compris quand certaines personnes disent la réalité est contraire de la vérité. La réalité, c'est ce que nous vivons. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit qui nous transporte dans une nouvelle réalité qui n'a rien à voir avec les informations que nos sens nous envoient. C'est également un exercice auquel on doit, tout homme... Absolument. C'est un exercice, on dira, à long terme. À long terme. Ce n'est pas un exercice de maintenant. Parce que ce n'est pas aussi facile. Hein? Non, non, ce n'est pas facile. Ouais. Moi-même qui suis en train de parler... Quand on doit 3 mois de loyer et M. Doumbia doit venir vous mettre dehors, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Ouais. Mais la Bible a toujours une parole pour toutes les situations. D'accord. J'ai envie de dire... Ah bon, malheureusement, le temps... Allez-y, dites-le. Non, j'ai envie de dire qu'une fois, moi aussi j'étais dans une situation assez compliquée. J'avais mes enfants que je devais scolariser, tout ça. Et quand je donne même l'information que je sais que cette année, tes enfants n'iront pas à l'école. Mais je me suis efforcé, j'ai dit à Dieu que tu nous as dit que si on nous confie en toi, nous ne serons pas déçus. J'ai essayé de fermer mon esprit sur les mauvaises informations et me concentrer sur les pensées divines. J'ai commencé à invoquer le Seigneur, j'ai commencé à prier, commencé à parler à mon Père, pas à mon Dieu, à mon Père. Et je vous assure que dans les temps qui ont suivi, il y a eu des choses extraordinaires. Des gens que je ne connais même pas, qui d'ailleurs, pas de la Côte d'Ivoire, même d'ailleurs, qui se souviennent que quelque chose comme ça doit se produire. Pour moi, c'est un miracle. Super. Pour moi, c'est une montagne qui vient d'être déplacée. Et en tout cas, vous avez eu la victoire sur cette montagne. Merci donc à vous, le révérend pasteur Victor Kwasi. Nous sommes très ravis de vous avoir ici en plateau dans le cadre de Rectificatif. Et à présent, on va partir pour la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée à la réception de nos différents annonceurs à Vomac, stylo et carnet.